Et une des composantes de cet équilibre indispensable, c'est bien sûr le levier écologique. Nous voyons bien la tentation qui existe aujourd'hui, compte tenu de l'accélération de la confrontation internationale, de passer par pertes et profits, de marginaliser l'enjeu écologique. Ce serait totalement irresponsable. Et de ce point de vue-là, avec l'ensemble des pays de la planète, nous devons trouver la possibilité de réactiver une vision positive de cette écologie. En ce qui concerne le Sud global, je crois que vous avez raison. Il n'y a effectivement rien de commun entre un pays comme l'Inde, le pays comme l'Afrique du Sud et d'autres, mais néanmoins, il y a un élément commun. C'est qu'aujourd'hui, ce Sud global, il a fait très largement sécession par rapport au monde occidental et il nourrit un ressentiment très profond. Et si nous n'y mettons pas fin par un changement de positionnement par rapport au Sud global, c'est-à-dire une capacité à engager un partenariat tout à fait audacieux, eh bien, nous nous retrouvons alors tout seuls sur la scène mondiale, c'est-à-dire vassalisés par les États-Unis et par la confrontation avec la Chine, et sans capacité d'appui sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique ou l'Amérique latine. Donc, cette compréhension du monde, elle suppose que nous soyons capables de développer des passerelles. Je termine d'un mot sur l'autonomie. Vous avez raison, l'autonomie stratégique, elle est très importante. Que faire avec des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, ou voire l'Italie? Je crois que cette unité, elle doit être posée sur le plan du respect des valeurs, et en particulier de la démocratie, et que peu à peu, à travers l'évolution notamment d'une avant-garde européenne, il doit être clair que ces pays ne peuvent pas participer à ce cheminement nouveau, donc seront nécessairement laissés de côté dans le cadre des avancées de l'Union européenne. Merci. Je donne la parole à présent à Madame Maude Petit pour les démocrates. Madame la députée, c'est à vous. Je vous donne le micro. Monsieur le Premier ministre, je suis très honorée de vous interroger ce matin et je crois d'ailleurs que je ne suis pas la seule. Je vois la salle de commission quasiment pleine. Alors, probablement avez-vous déjà répondu, mais je vais quand même dérouler ma question. La réélection de Donald Trump le 5 novembre dernier à la présidence des États-Unis présageait des lendemains mouvementés sur la scène internationale. Mais à peine 3 mois après son investiture, il était difficile d'imaginer qu'elle provoquerait de tels et de si nombreux bouleversements. Comme vous l'avez indiqué récemment, nous assistons à un basculement historique du monde qui a des répercussions importantes sur l'Europe et la France en particulier. À plusieurs niveaux. Au niveau de la sécurité du vieux continent, près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre est revenue aux portes de l'Europe le 24 février 2022 avec l'offensive de la Russie sur le territoire ukrainien. Une attaque qui constitue une menace pour tout le continent européen parce que rien ne dit que Vladimir Poutine n'a pas d'autre ambition territoriale. Dans ce contexte, la nouvelle politique des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine a été symbolisée par l'humiliation infligée à Volodymyr Zelensky il y a quelques semaines de cela, à laquelle s'ajoute une proximité à géométrie variable entre le président des États-Unis et son homologue russe, qui ne font que renforcer les menaces pour la sécurité de l'Europe. Au niveau des démocraties européennes aussi, puisque l'administration Trump n'hésite pas à combattre les régimes qui ne correspondent pas à l'idée qu'elle se fait de la démocratie et de la liberté. Nous avons vu récemment les interventions d'Elon Musk au Royaume-Uni, en Allemagne, et celle de J.D. Vance à Munich. Autre menace inquiétante venant d'un pays qui se présentait pourtant comme le défenseur du monde libre, la détermination de Donald Trump à vouloir conquérir le territoire danois du Groenland. Enfin, au niveau économique, avec l'entrée en vigueur des droits de douane majorés de 20% sur les marchandises exportées vers les États-Unis. Face à tout ça, vous invitez donc la France et l'Europe à tirer les leçons de ce bouleversement afin de pouvoir défendre notre indépendance.